Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà déjà au mois d'octobre. Et le mois d'octobre, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas la fin du potager. Il y a encore plein de choses à faire au potager en octobre. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une quarantaine d'espèces de plantes qu'on peut cultiver au mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, au mois d'octobre, il y a des choses qu'on fait en octobre qu'on pouvait déjà faire en septembre. Donc, je vous invite à regarder la vidéo du mois de septembre qui doit être par là ou par là, je sais plus. Vous retrouverez déjà des choses intéressantes. Et puis aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on peut planter, tout ce qu'on peut diviser, semer, bouturer. On va parler de conservation des légumes parce que c'est la période de l'année où on a pas mal de légumes à conserver, comment le faire. Et puis des différents travaux pour le jardin. Donc c'est parti tout de suite pour les plantations du mois d'octobre. Alors avant de parler des plantations d'octobre, je voulais faire un petit retour sur le mois de septembre. Vous vous rappelez que le mois dernier, je vous ai montré des semis de fenouil et de chou chinois. Alors voilà ces semis un mois après. Donc vous voyez que le fenouil en un mois, il a pris une bonne vingtaine de centimètres. Le chou chinois, il a explosé. Il y a un mois, c'était des petites graines et un mois plus tard, c'est des grands machins. Donc vous voyez que ça pousse vite. Là, nous avons des haricots, nous avons du chou. Je vais vous montrer aussi un truc assez incroyable. Alors au mois d'octobre, on peut toujours planter des artichauts, mais ceux-là avaient été, c'était des artichauts qui étaient en place, qui avaient été rabattus le mois dernier parce qu'ils étaient tout moches. Si vous regardez la vidéo de septembre, vous verrez qu'ils étaient tout moches. Et donc ils ont été rabattus. Et regardez, en un mois, c'est assez impressionnant. Ils ont explosé. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'ils ne fassent pas de gel pendant cette période, parce que ça, c'est des artichauts qui sont maintenant pour le printemps. Donc si gèle cet hiver, ça va redescendre. Mais si gèle pas, on aura des artichauts très beaux dès le printemps prochain. Alors au niveau des plantations d'octobre, ce qu'on peut planter actuellement, c'est tout ce qui est haut. Alors O-A-U-L-X, les ails, l'ail blanc, l'ail violet, l'échalote. Donc ça, c'est des choses qu'on peut planter sur but pour pas que ça prenne trop l'eau. Donc les artichauts, on a vu, c'est important. On peut aussi planter tout ce qui est plantes vivaces, toutes les plantes de jardin que vous voulez avoir, toutes les fleurs que vous voulez avoir au printemps prochain, c'est le moment de les planter. Tous les bulbes, je vous en ai parlé de cette semaine dans la chaîne. Si vous voudrez des bulbes dans le commerce, n'hésitez pas à les planter, c'est le bon moment pour planter les jacinthes, les tulipes, les narcisses, toutes donc les plantes vivaces. Et puis, ça sera déjà pas mal pour les plantations d'octobre. Alors côté semis au mois d'octobre, il n'est pas trop tard pour faire pas mal de semis. On a vu qu'au mois de septembre, on a semé du fenouil de Florence. Il n'est pas trop tard pour en semer encore au mois d'octobre. On peut aussi semer des fèves, c'est des fèves qui seront matures au printemps prochain. Si vous êtes dans une région pas trop froide, on peut encore semer des petits pois, on peut semer des poireaux, et puis le chou. Alors le chou, vous savez qu'on ça sème quasiment toute l'année. Évidemment les salades, mais ça je ne vais pas le dire tous les mois, mais les salades ça se plante toute l'année. Les salades d'hiver, toujours penser aux variétés d'hiver, parce que pour beaucoup de plantes il y a des variétés de printemps et des variétés d'hiver, donc semer uniquement des variétés d'hiver en ce moment. Donc j'ai dit le chou, j'ai dit le cerfeuil, on peut aussi semer de la livèche. Et puis si vous avez des coins où vous ne savez pas trop quoi mettre pour l'instant, vous n'avez pas encore décidé, évidemment les engrais verts, ne laissez jamais une parcelle de votre terrain sans rien, parce que vous allez avoir des mauvaises herbes et puis ça ne va pas être terrible. Donc semez des engrais verts. L'avantage des engrais verts, c'est qu'ils vont conserver l'azote qui est dans le sol, plutôt qu'ils se lessivent et qu'ils descendent dans les nappes phréatiques. Les engrais verts vous permettront de conserver cet azote, et puis vous le couperez quand vous aurez décidé ce que vous mettrez, et vous le mettrez au compost ou en paillage sur le sol, et cet azote sera restitué aux plantes. Donc voilà pour les semis d'octobre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. On passe au bouturage et aux divisions. Octobre, c'est aussi un excellent mois pour le bouturage. Alors, on peut bouturer tout un tas de plantes aromatiques. Alors, je vous ai fait une vidéo sur le bouturage de la lavande, mais on peut bouturer aussi le thym, le romarin, la sarriette, la sauge, enfin, toutes les plantes aromatiques se bouturent très bien en ce moment. On peut aussi bouturer le laurier sauce. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais cet arbre qui est au-dessus de moi, qui fait près de 10 mètres de haut, c'est un laurier sauce. Ça se bouture très bien. Si vous connaissez quelqu'un qui a un beau laurier sauce, vous pouvez aussi récupérer des graines. Vous avez des petites graines noires qui sont là. Ça se ressème très très bien. Donc il y a plein de choses à bouturer et à semer au niveau des plantes aromatiques en octobre, et il ne faut pas se priver. En octobre, on peut aussi diviser pas mal de plantes, la menthe, l'origan, la ciboulette, la mélisse, la rhubarbe, tout ça, quand vous avez des grands massifs de ces plantes-là, vous mettez un coup de bêche, les divisez en deux, et puis vous aurez deux plants, les deux plants pourront mieux se développer. Et puis tout ce qui est plantes à fleurs du type canna, voilà, il y a des très beaux cannas. Alors les cannas, vous avez deux solutions, vous pouvez soit les diviser, donc vous voyez que c'est très fouillis en bas, vous pouvez diviser pour faire deux massifs qui se développent mieux, ou alors autre solution encore plus simple, c'est la bonne période pour récolter les graines. Vous voyez que quand vous avez des graines comme ça qui sont dans des poches qui ont bien séché, si vous frottez un petit peu, est-ce que je vais réussir? Voilà, vous voyez que vous avez deux très belles graines. Et donc, alors soit en divisant les rhizomes qui sont en dessous, ça ira un peu plus vite, mais vous pouvez aussi semer ces graines-là, et ça se passera très bien, vous aurez des fleurs dès l'été prochain.
En octobre, c'est aussi la période de l'année où on se demande comment on va conserver tous ces légumes. Alors, ouais, par exemple, c'est des très jolis citrouilles qui sont qui arrivent à maturité. Alors, comment les conserver? La première chose, c'est de ne pas les récolter trop vite, hein. Souvent, quand on débute dans le jardinage, on est tellement content de voir un beau fruit comme ça. On le coupe très vite et en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que plus longtemps il reste sur le plan, mieux c'est. Donc, vous voyez que là, par exemple, la tige commence à jaunir un petit peu, mais elle n'est pas encore complètement sèche. Donc on peut les laisser jusqu'au premier gel, hein, c'est la période de l'année où il faut surveiller la météo. Quand vous voyez qu'une une période de gel arrive, ben là vous pouvez aller tailler vos légumes. Et alors au niveau du stockage, c'est assez simple, il faut les stocker entre 15 et 20 degrés, donc dans une pièce pas trop humide. Et tout ce qui est courge, potiron, ça se conserve très très bien et très longtemps, hein. Donc, par contre ça n'aime pas trop le gel, donc si vous laissez à l'extérieur, vous aurez des soucis. Mais si vous les conservez dans un garage, par exemple, à 10-15 degrés, ça se passera très bien. Alors je vais vous montrer ici aussi un fruit qui est assez impressionnant par sa taille. Je vais vous mettre la main à côté pour vous voyez. Donc, ce sont des melons pour faire de la confiture. Alors c'est des variétés de melons spécialement plantés pour faire de la confiture. Et ça fait un melon énorme. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ouais, ça fait une taille de melon. Alors le melon lui-même n'est pas très goûtu, mais pour la confiture, c'est intéressant. Au niveau de la conservation aussi de tout ce qui est bulbe, si vous avez des cannas, des dahlias, des glaïeuls et que vous êtes dans des zones où il fait très froid, vous êtes en montagne, une zone de gel, bah pareil, vous les conservez dans du papier journal dans un garage, pas trop humide, mais pas trop froid non plus, autour de 10 degrés, et ça sera une bonne façon de conserver tous vos plantes. Pareil pour les pommes, pareil pour tous les légumes que vous allez conserver, que vous allez récolter à cette période de l'année. Vous pouvez les conserver en ce qu'on appelle orangerie, hein, c'est environ 10-15 degrés, et ça se conserve très bien et très longtemps. En octobre, il faut aussi, comme je viens de le dire, surveiller la météo, c'est-à-dire que si vous avez des tomates vertes, et vous en aurez sûrement qui seront encore vertes juste avant les premiers gels, il faut les rentrer parce que si elles prennent le gel, elles ne seront plus bonnes du tout. En revanche, si vous rentrez une tomate comme celle-ci, par exemple, la veille d'un jour de gel, elle va tout à fait très bien terminer sa maturation à l'intérieur. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment faire mûrir les tomates à l'intérieur, vous la trouverez sur la chaîne, je vous la mets en lien juste au-dessus. Donc il vaut mieux les rentrer avant les premiers gels, soit pour la faire maturer à l'intérieur, soit pour faire de la confiture de tomates vertes qui peut avoir un intérêt, c'est pas mauvais. Et puis après il faut évidemment bien nettoyer les parcelles, ne pas laisser des parcelles avec des plantes pleines de mildiou, de idium qui vont aller se développer, les spores vont aller se développer dans le sol. Donc quand vous avez des plantes en fin de vie, le plus simple c'est de les mettre sur le compost pour qu'elles se... L'avantage du compost, c'est que ça va chauffer. Un bon compost, c'est un compost qui monte à 70 degrés. Et en montant à 70 degrés, vous éliminez pas mal de spores, de maladies qui pourraient arriver chez vous. Autre chose, une fois que vous avez sorti vos plants, n'hésitez pas à leur donner à la terre un peu de fumier parce que vous avez récupéré pas mal de nutriments en récoltant vos légumes. Donc si vous avez du fumier, n'hésitez pas à apporter ce fumier à votre sol à cette période de l'année. Il va se décomposer, même si c'est du fumier pas trop mûr à cette période, c'est pas gênant. Vous allez le mettre sur votre terre, il va se décomposer tranquillement tout au long de l'hiver, de l'automne et de l'hiver. Alors une autre solution si vous voulez gérer vos déchets, c'est de préparer des buttes en lasagne pour le printemps prochain. Alors la culture sur lasagne, c'est une culture très intéressante. Je vous ferai une vidéo sur ce thème cet automne. Mais c'est aussi une solution pour recycler vos déchets. Alors pour terminer, je voulais vous montrer, le mois dernier, la vidéo de septembre, je vous ai montré des chayotes ou des chouchous. Hein. C'est une plante qui est très cultivée dans l'océan Indien, la Réunion par exemple. Les Réunionnais mangent beaucoup de chayotes, de chouchous. Donc vous voyez, c'est une plante qui fait beaucoup de feuillage toute la saison et qui à partir de fin septembre, début octobre, commence à faire pas mal de fruits qui se développent à une vitesse grand V. Alors il y en a certains qui sont déjà de belle taille, il y en a donc qui sont en train de fleurir, et alors c'est en quelques jours, en 8-10 jours, vous avez des fruits qui passent de pas grand chose, hein, voilà. Puis ça, en quelques jours, ça, ici vous en avez un petit, vous voyez. Donc la chayote, c'est vraiment une plante intéressante parce que d'abord c'est très luxuriant, et puis vous pouvez avoir des kilos de chayote. Encore une fois, je vous ferai une vidéo sur le thème de la culture de la chayote au printemps prochain. Voilà donc pour les différents travaux du mois d'octobre.
Octobre, c'est aussi la période où on peut commencer à récolter les topinambours. Vous voyez que bon, même si cette année avec la sécheresse, ils n'ont pas beaucoup poussé, mais enfin, vous pouvez commencer d'une part à les récolter, d'autre part à ressemer si vous en voulez pour l'année prochaine. Le topinambour, ça se multiplie très vite et c'est même un peu invasif, mais moi j'aime bien. C'est assez goûtu, c'est un petit goût d'artichaut sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas aussi, dernière chose, à rentrer vos plantes fragiles si vous avez des agrumes, des citronniers, des choses comme ça. Encore une fois, surveillez la météo pour les rentrer avant les premiers gels. Et puis vous aurez fait tout ce qu'il faut pour le mois d'octobre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Si vous voulez que d'autres personnes bénéficient de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça aide bien pour le développement de la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein, on est 10 000 depuis pas longtemps, mais on peut être encore plus, je compte sur vous. A très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.